Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue, chers téléspectateurs, où que vous soyez partout dans le monde, pour ce nouvel épisode de notre programme quotidien d'études toute la Bible. Nous étudions en ce moment, dans les livres historiques de l'Ancien Testament, le deuxième livre de Samuel, les chapitres 19 et 20. Je vous rappelle que lors de l'épisode précédent, nous avons abordé la mort d'Absalom, qui a récolté les conséquences de sa rébellion et de son coup d'État contre son père, le roi David, qui est également considéré comme un nouvel épisode de récolte de ce qu'a semé David durant sa vie. Mais pour commencer, saluons nos invités en studio, les serviteurs du Seigneur. Dr Moheb Nassif, bonjour. Bonjour. Frère Moïn Bachir, bonjour. Bonjour. Vous êtes les bienvenus. Merci. Nous accueillons également notre cher public. Bienvenue à vous tous. Frère Moïn, bien que Absalom ait mérité cette mort, David l'a abondamment pleuré et a été très attristé. Pourquoi? Pour des causes qui concernent Absalom et d'autres qui concernent David. Je commence par Absalom. En effet, c'est quelqu'un qu'on peut pleurer et sur qui s'attrister, parce que David a vu qu'il avait souvent un comportement de non-croyant et n'a pas obtenu le salut, il en fut très attristé. Il y a une histoire au chapitre 12 du livre que nous étudions. David avait un fils pour qui il s'était affligé quand il était malade. Mais quand l'enfant est mort, la situation a changé et son chagrin s'est arrêté, car il a compris que l'enfant a été au ciel. C'était un petit enfant. Il a dit alors « C'est moi qui irai le retrouver ». Mais quand Absalom est mort, il savait qu'il ne le reverra plus, qu'il ne le reverra plus C'était un jamais. méchant. Très méchant. C'est pourquoi David s'est affligé. Et la première raison, c'est sa paternité. C'est normal qu'un père pleure son fils. En plus, c'est un croyant et le croyant est toujours sensible et délicat. La deuxième raison et la plus importante, c'est qu'il se sentait responsable de tout ce qui se passe. D'abord, il sentait avoir manqué son éducation en tant que père de famille. Et la raison directe et capitale, c'est qu'il savait son entière responsabilité dans ce qui lui arrivait à cause de ce qu'il avait semé, comme vous l'avez mentionné dans l'introduction. Et il récoltait alors le résultat de ce qu'il avait semé, le résultat d'un grand péché qu'il a commis. Il a donc vu dans la mort d'Absalom le prix à payer pour ce qu'il avait auparavant fait. C'est parce qu'il avait tué que son fils meurt. Mais je conclus par une note rapide, car je ne peux pas ne pas pointer sur l'attitude du peuple. Quand il l'a vu pleurer, les Écritures disent « La victoire fut changée en deuil pour tout le peuple ». Quand Absalom est mort, ils n'ont pas dit « Il est méchant, il mérite la mort ». Pas de tristesse. Ils n'ont pas regardé David en disant qu'il récoltait ce qu'il avait semé. Mais ils ont partagé ses sentiments comme pour accomplir la parole de la Bible, pleurer avec ceux qui pleurent. Frère Moheb, je vais lire certains versets du chapitre 19 et je reviendrai avec une question. On vint dire à Joab, le roi pleure et mène le deuil sur Absalom. Ce jour-là, la victoire fut changée en deuil pour tout le peuple. Car le peuple entendait dire, le roi est rempli de chagrin à cause de son fils. Ce jour-là, le peuple rentra dans la ville comme un voleur, comme l'auraient fait des soldats honteux d'avoir pris la fuite au cours du combat. Le roi s'était couvert le visage et criait à haute voix « Mon fils Absalom, Absalom, mon fils, mon fils !» Joab entra dans la chambre où se trouvait le roi et dit « Tu couvres aujourd'hui de honte tous tes serviteurs, alors qu'ils ont aujourd'hui sauvé ta vie, celle de tes fils et de tes filles, celle de tes femmes et de tes concubines. Tu aimes ceux qui te montrent de la haine, et tu montres de la haine envers ceux qui t'aiment. En effet, tu déclares aujourd'hui que tes chefs et tes serviteurs ne représentent rien pour toi. Je vois maintenant que si Absalom était en vie et que nous soyons tous morts aujourd'hui, tu serais content. Lève-toi donc, sors et parle au cœur de tes serviteurs. En effet, je t'en fais le serment par l'Éternel. Si tu ne sors pas, pas un homme ne restera avec toi cette nuit. Et ce sera pire pour toi que tous les malheurs que tu as connus depuis ta jeunesse jusqu'à maintenant. Alors le roi se leva et s'assit
à la porte de la ville. On annonça à tout le peuple, le roi siège à la porte. Et tout le peuple vint devant le roi. Quant aux Israélites, ils s'étaient enfuis chacun dans sa tente. Nous voudrions encore savoir plus sur cette profonde tristesse de David sur Absalom, car on dirait que David était d'un côté et le royaume et le peuple étaient de l'autre. Oui, en fait, ce jour aurait dû être un jour de célébration de la grande victoire remportée. Mais la mort d'Absalom a transformé la joie en lamentation. Pour David, ce n'était ni un jour de joie ni de victoire. Son cœur était complètement brisé sur Absalom, son fils, et comme nous l'avons expliqué auparavant, il se sentait responsable. C'est pourquoi il dit « Si seulement j'étais mort à ta place ». Sans aucun doute, David aimait Absalom. Et ce qui a le plus brisé son cœur, c'est que son fils est allé en enfer. Et en fait, nous en tirons une leçon pour tous les pères et toutes les mères. Je souhaite que nous prions pour nos enfants et les pleurions ici, avant que nous les voyions partir en enfer et que nous les pleurions longtemps à cause de leur perte de l'éternité. Absalom, sans nul doute, était une personne rebelle et méchante et tueuse qui a récolté les conséquences de tout le mal qu'il a semé. Mais en même temps, tout le peuple eut de l'empathie envers le roi. Absolument personne n'éprouvait de la joie, tous sont entrés chacun chez soi. Joab a réprimandé très sévèrement le roi David à cause de son attitude, qui a causé du chagrin à tout le peuple qui était à ses côtés et a sacrifié sa vie pour lui, alors qu'il aurait dû remercier ces personnes, les encourager, les soutenir et apprécier ce qu'elles ont fait. Mais lui, avec son attitude, il a montré que tout ce qu'elles ont fait n'avait absolument aucune valeur, et que si Absalom était encore en vie et qu'ils étaient tous morts, il ne serait pas aussi attristé. C'est alors que David s'est ravisé et est sorti à la porte de la ville où le peuple est venu à lui. Il aimait David, il s'identifiait à lui et partageait son chagrin. Et quand il a été vers lui, il lui a prêté allégeance, s'est mis à sa disposition, lui a confirmé son soutien indéfectible et David l'a réconforté. Indépendamment si Absalom était méchant, et bien sûr qu'il était et méritait la mort, mais l'affliction de David, dans un sens, ne montre-t-elle pas comme si tout le royaume était d'un côté et tout le peuple de l'autre, et que cette attitude entrevoit la valeur de l'âme Tout humaine? à fait. Alors que pouvons-nous dire à ceux qui tentent de tuer un grand nombre de personnes pour accéder à un poste ou à une position? Que leur dire? Nous leur disons bien sûr que rien qu'une seule âme est très précieuse, et nous ne réaliserons sa vraie valeur que lorsque nous nous rendrons à la croix du Christ, qui est mort pour tous, afin de leur donner la vie éternelle, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je vous remercie, nous prenons une pause et reviendrons pour une question du public. Chers téléspectateurs, je vous retrouve après la pause. Restez branchés. Nous sommes de retour, chers téléspectateurs, pour prendre une question du public. Bienvenue à tous. Question? Nous lisons au verset 29 comment David a partagé les biens entre Méphibosheth et Tsiba son serviteur, bien que Méphibosheth fût fidèle et innocent, tandis que Tsiba était un menteur. N'est-ce pas étrange que David ait partagé les biens entre eux? N'est-ce pas étrange que David ait agi ainsi et revient sur ses promesses à Méphibosheth? Bien sûr, c'est étrange, mais pour clarifier la situation, revenons au chapitre 9 du même livre. David cherchait quelqu'un de la famille de Saül, et Tsiba était un serviteur de la famille de Saül. Qu'on fit venir et il le savait. Il lui apprit qu'il y avait Méphibosheth. Il l'envoya chercher et le présenta à David. David dit à Tsiba après avoir restitué les biens à Saül, « Tsiba, tu travailleras dans les terres de Méphibosheth, afin qu'il en tire profit. » Quand David a fui, Tsiba s'est dit que c'était lui qui travaillait dans toutes les propriétés. Il est allé voir David avec ruse et tromperie
Et il ne faut pas oublier que lorsque David était poursuivi par Absalom son fils, était dans un état psychologique lamentable et incapable de juger correctement les événements. Il a été trompé par les paroles de Tsiba sur Méphibosheth. Il a dit « il a fui et je régnerai à sa place ». C'est alors que David lui promit toutes les propriétés. Nous verrons alors plus tard quand vint Méphibosheth à la rencontre de David et lui expliqua toute la situation. Il lui demanda de partager les terres avec Tsiba. En fait, Tsiba avait une partie non pas dans la terre mais dans le rendement de la terre sûrement, parce qu'il y avait travaillé et qu'il avait droit à au moins à la moitié de la récolte. Mais David lui dit « je l'ai déclaré, Tsiba et toi vous vous partagerez les terres ». En effet, je vois David, avec les circonstances difficiles qui l'accablaient, changer de discours. Une fois il les donnait à Méphibosheth, une autre à Tsiba, et une fois il les faisait partager entre les deux. Si vous voulez réconforter les croyants, tout comme David est revenu sur ses promesses à Méphibosheth, quand Dieu regrettera-t-il et reviendra-t-il sur ses promesses pour nous, croyants? Jamais. En fait, ici, je citerai les paroles de quelqu'un qui n'était ni prophète, ni roi, ni croyant, mais un mauvais et faux prophète dans l'Ancien Testament. Il a dit « Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour revenir sur sa décision. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Impossible. » David change, mais le Seigneur ne change pas. Exactement. C'est ce qui apaise le cœur du croyant, bénédiction et au don de Dieu. Docteur Moheb, nous allons au verset 16 sur le chemin du retour du roi. Le roi revint et il arriva jusqu'au Jourdain. Quant aux Judéens, il s'était rendu à Gilgal pour aller à la rencontre du roi et lui faire passer le Jourdain. Shimei, fils de Guéra, le Benjaminite, qui était de Bakourim, s'empressa de descendre avec les Judéens à la rencontre du roi David. Il avait avec lui 1000 hommes de Benjamin, ainsi que Tsiba, le serviteur de la famille de Saül, avec ses 15 fils et ses 20 serviteurs. Ils se précipitèrent vers le Jourdain à la rencontre du roi. Le bateau destiné au transport de la famille du roi et à ce qui lui paraissait bon faisait la traversée. Au moment où le roi traversait le Jourdain, Shimei, le fils de Guéra, se prosterna devant lui et lui dit « Que mon Seigneur ne tienne pas compte de ma faute, qu'il oublie la mauvaise conduite de ton serviteur, le jour où mon Seigneur le roi a quitté Jérusalem. Que le roi ne la prenne pas à cœur. En effet, moi, ton serviteur, je reconnais que j'ai péché. Et aujourd'hui, je suis le premier de toute la famille de Joseph à venir à la rencontre de mon Seigneur le roi. » Alors Abishai, fils de Tseruja, prit la parole. Il dit « Shimei ne doit-il pas mourir pour avoir maudit celui que l'Éternel a désigné par onction ?» Mais David dit « Qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tseruja? Et pourquoi êtes-vous aujourd'hui mes adversaires? Devrait-on faire mourir un homme en Israël aujourd'hui? N'ai-je donc pas la certitude que je règne aujourd'hui sur Israël ?» Docteur Moheb, renseignez-nous sur le comportement de David qui a pardonné à Shimei, bien que Shimei l'ait humilié sévèrement auparavant. C'est vrai, quand nous revenons au chapitre 16, nous voyons David au jour de sa profonde tristesse dans sa détresse alors qu'il sortait de Jérusalem, et poursuivi par Absalom. Tout le peuple était furieux, alors Shimei, fils de Guéra, un benjaminite de la maison de Saül, maudissait David, jetait des pierres contre lui et faisait voler la poussière sur ses hommes. Il lui criait « Va-t'en, va-t'en, homme sanguinaire, l'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la famille de Saül. » Mais en fait, David n'a pas versé du sang de la maison de Saül. Cependant, il n'a pas non plus protesté contre cela, car il avait versé lui-même le sang d'Uri le Hittite. « Je n'ai pas fait cela, mais j'ai fait autre chose. » Il était très humble devant le Seigneur, et il reconnaissait sa main qui le corrigeait. C'est pour ça qu'il leur a dit « Laissez-le et qu'il me maudisse si l'Éternel lui a dit de le faire. » Et Donc il acceptait il la acceptait récolte. la correction, considérant que « Peut-être l'Éternel verra-t-il ma détresse et me fera-t-il du bien au lieu des malédictions. » Quand le Seigneur a consolé leur cœur, il leur a donné la victoire, et David est revenu au royaume. Il y avait une grande probabilité qu'il meure. Mais le Seigneur l'a honoré, il lui a donné la victoire et il est revenu au trône du royaume. Il a pardonné et il a oublié l'offense. Cela témoigne d'une haute moralité, de pardonner et de ne plus s'en souvenir. Quelle leçon en tirer pratiquement? Nous aussi que nous pardonnions à ceux qui nous ont offensés, comme le Seigneur nous a beaucoup pardonné. Nous aussi, nous offrons le pardon fraternel à ceux qui commettent des erreurs à notre égard. Frère Moïne, évidemment, quand David était en fuite et pourchassé, Méphibosheth, avec qui il avait été bienveillant, aurait dû aller avec lui.
l'accompagner. Mais en fait, il ne l'a pas fait, et Tsiba a profité de cette situation. Pourquoi Méphibosheth n'est-il pas parti avec David? En fait, il est excusable. Nous savons qu'il était perclus des 2 pieds, estropié avant qu'il ne vienne et estropié pendant qu'il était assis à table. Il aurait aimé aller, et il a demandé à Tsiba de préparer un âne pour qu'il puisse le monter et suivre David. Mais en réalité, Tsiba ne l'a pas fait, parce qu'il avait l'intention de tromper David. Mais je reviens à Méphibosheth, il n'a pas pu aller, mais ça ne veut pas dire qu'il a perdu l'espoir. Il attendait patiemment, il espérait, certain, que David reviendra. Et celui qui met toute son espérance dans la venue du Christ, le vrai fils de David et Dieu de David, élève son cœur au-dessus des choses terrestres, contrairement à l'homme riche mentionné dans le Nouveau Testament. Je démolis, je bâtis, je mange, je bois, je me réjouis, et j'ai de longues années devant moi. Insensé, lui dit Dieu. Mais ici non, il ne s'agit pas de nourriture, de boisson, de plantation et de joie. La Bible spécifie, il n'avait pas soigné ses pieds, sa barbe, ses habits. Il s'en souciait peu. Tout son espoir et toutes ses aspirations, c'est le retour de son Seigneur en paix. Cela l'a rendu oublieux de ses propres affaires terrestres. Merci, nous prenons une pause et nous reviendrons pour une question du public. Chers téléspectateurs, je vous retrouve après la pause. Nous revoilà, chers téléspectateurs, pour retrouver notre public et répondre à sa question. Votre question, s'il vous plaît. J'ai une question. Allez-y. Dans les versets 31 et 32, nous lisons sur le personnage de Barzillai le Galaadite. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce personnage? Que sait-on sur Barzillai le Galaadite? Nous avons déjà vu cet homme au chapitre 17. Et 2 autres hommes étaient avec lui. L'un s'appelait Shobi, fils de Nakash l'ammonite, et l'autre Makir, fils d'Amiel de Lodebar, qui accueillit Méphibosheth. Barzillai le Galaadite était très fidèle à David, et il a aidé David dans Mahanaïm. Alors qu'ils étaient poursuivis par Saül, il appréciait David, et il croyait qu'il était le roi selon la pensée de Dieu et non Absalom. En toute vérité, il était avec David et ses hommes, et même il leur est venu en aide. David, une fois la bataille terminée, a voulu récompenser Barzillai et tous ceux qui ont travaillé avec lui. Et cela nous enseigne une précieuse leçon que le Seigneur ne laisse passer aucun sacrifice, aucun don, aucun service offert en son nom. Le Seigneur ne peut oublier un bienfait et le récompensera certainement. David voulut l'emmener de Roguélim à Jérusalem pour vivre avec lui au palais et l'honorer avec lui, une façon de le gratifier. Mais vu qu'il était avancé en âge, il devait avoir aux alentours de 80 ans, il a remercié le roi, prétextant son âge avancé et l'impossibilité de l'accompagner à Jérusalem. Il était fidèle à David. Très fidèle. Frère Moïse, quand nous passons au chapitre 20, nous voyons qu'il commence par une nouvelle rébellion contre David, menée par Sheba, le fils de Bichri, un benjaminite. Donnez-moi une idée de ce personnage et de ce qu'il a fait. Satan plante toujours ses acolytes en plein décor pour essayer de saboter l'œuvre de Dieu. Il a eu une idée et cette idée a été une graine de quelque chose que le peuple a récolté pendant de nombreuses générations. Il a provoqué un schisme, il n'y a aucune part pour nous avec David, dit-il. Et il a commencé à propager la discorde parmi le peuple et ce fut le début de la scission du royaume en 2 parts, qui seront le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Et cela nous met en garde contre une simple idée ou un simple mot que nous pouvons dire lors de nos réunions dans nos églises ou nos collectifs. Satan peut en profiter et provoquer Une division et une rupture au sein du groupe et des conflits. Même une petite chose, c'est pourquoi le Cantique des Cantiques attire l'attention sur les petits renards. Faites attention. Cela pourrait dévaster les vignes. Et le Nouveau Testament fait remarquer la petite quantité de levain. Elle paraît insignifiante, mais elle ne l'est pas. Elle fera lever toute la pâte. Il a dit quoi? Quelle était l'idée qu'il a fait circuler? C'est-à-dire qu'il a commencé à mener une révolution contre David et
le peuple de David et il a dit, il n'y a aucune part pour nous avec David. N'a-t-il pas été à Juda? Il n'est pas des nôtres. Et il a sonné de la trompette en disant, je m'en Il vais, est allé à suivez-moi. Juda, c'est-à-dire Le royaume, la la tribu de Juda Juda. dont descendait David. David appartenait à tout Israël et n'avait jamais rien dit de cela. Il n'a pas dit, je ne suis pas des vôtres. Mais il a trouvé une petite brèche dans ce qu'avaient dit les gens de Juda, que David était des leurs et ils étaient dans leur plein droit. Mais ils n'ont apostasié personne. Il a profité de cette histoire pour provoquer une division. En fait, beaucoup de gens crédules ont été trompés et l'ont suivi. Comme s'il parlait au nom du reste du peuple Le reste d'Israël, du peuple le reste d'Israël. des tribus, et qu'il leur disait, David est pour la tribu de Juda seulement, mais nous avons le reste des Exactement, il tribus. semble avoir des qualités de leadership et qu'il savait exercer une influence sur les autres. Comme qui dirait un meneur de manifestation de tête. rue, il est en tête, Oui. un mot de lui et la rue se trouve Exactement. remplie de gens. Dr Moheb, au verset 4 du chapitre 20, un personnage est apparu appelé Amasa, que le roi a chargé de rassembler les hommes de Juda et de suivre Sheba, fils de Bikri. Qui est Amasa? Amasa, nous l'avons déjà vu au chapitre 17, verset 25, c'est le fils d'Abigal, la sœur de David. Et cet homme se rangea du côté d'Absalom et fut le commandant de l'armée au jour du mouvement de rébellion avec Absalom. Quand Absalom mourut et les hommes d'Absalom ont été vaincus, Amasa est retourné rejoindre l'armée de David et David l'a nommé commandant de l'armée à la place de Joab. Et il lui a donné la mission de poursuivre le rebelle Sheba, fils de Bikri. Mais nous saurons plus tard qu'Amasa s'est ralenti dans sa mission et Joab a tué Amasa par l'épée. Il a été tué en poursuivant Sheba, le fils de Bikri. Exactement. Merci beaucoup. Nous allons revoir l'épisode avec nos invités. Nous savons que David n'a pas tenu ses promesses à Méphi-Bosheth et lui a demandé de partager ses terres avec Tsiba. Dites-nous, comment aligner ce qu'a fait David avec sa personnalité juste et douce? C'était vraiment une situation étrange. On peut penser que ça ne correspond pas à la personnalité de David, mais quand on revient à 2 Samuel chapitre 9, on saisit mieux l'histoire que David demanda à Tsiba de travailler lui et ses enfants et ses serviteurs dans la terre de Méphi-Bosheth, afin que ce dernier puisse avoir du pain à manger. Tsiba avait donc au moins la moitié des produits de la terre. Aussi, au moment de sa fuite, David était dans un état psychique trouble qui l'empêchait de faire une bonne évaluation. Parfait. Que savons-nous de Barzillai, le Galaadite? Barzillai le Galaadite était un octogénaire mentionné précédemment au chapitre 17, très fidèle à David. Il l'a aidé lorsqu'il a été poursuivi par Saül à Mahanaïm et après la bataille. David a voulu le récompenser en l'invitant à vivre avec lui au palais, mais il s'est excusé à cause de son âge. Parfait. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci, serviteur du Seigneur. Nous poursuivrons dans le prochain épisode. Chers téléspectateurs, David n'a pas tenu ni sa parole, ni ses promesses à Méphi-Bosheth, à qui il a fait preuve de bonté à la suite d'une diffamation ou d'une accusation de Tsiba. Malheureusement, ainsi est l'homme. Mais ma plus grande garantie et aussi votre garantie lorsque vous mettez votre confiance dans le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, c'est que les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Dieu nous accueille pour toujours parce que le Christ qui est mort pour vous et pour moi, et qui est aussi ressuscité et maintenant dans la gloire pour vous et pour moi. Il est le garant de notre présence permanente et de notre accueil permanent devant Dieu. La Bible nous dit que le Seigneur Jésus, comme bon pasteur, a dit de ses brebis, je leur donne la vie éternelle, et ils ne périront jamais. Alors rassurez-vous, Dieu ne reviendra jamais sur ses paroles et n'annulera jamais notre seconde naissance en nous laissant périr. Il n'y a aucune chance que le croyant périsse. Il n'y a aucune chance que le croyant se perde. Il n'y a aucune chance pour le retrait des promesses de Dieu. Les dons de Dieu pour nous sont constants et ses bienfaits aussi. Et ses garanties pour nous sont permanentes basées sur l'œuvre du Christ et l'intercession du Christ pour nous, maintenant au ciel. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.